Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La conscience pour les nuls. Voici en compagnie de Betty, Louise. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La conscience pour les nuls. Je suis avec Betty. Bonjour Louise. Allô. Betty qui est auteure, qui anime des rencontres de groupe, où elle témoigne de la perception directe, ou on pourrait dire de la fin d'un rêve d'individualité. Alors Betty, aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions cette semaine. Alors, un peu sur le but de la recherche spirituelle. On veut la paix, on veut le bonheur, on est à la recherche de quelque chose qui, dans le fond, va nous sortir En fait, c'est de la intéressant. tristesse. C'est intéressant de voir qu'on est à la recherche de quelque chose, mais qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je suis dans une rencontre, il y a 50 personnes, et à un moment donné, il y a une dame qui me dit « Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la recherche. » Alors, je m'adresse au groupe et je dis « Mais finalement, qu'est-ce que vous cherchez? » Le silence. Personne ne parle. Je dis « Mais OK, qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes tous ici pour chercher quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? » De nouveau, le silence. Personne n'était capable de vraiment dire ce qu'il cherchait. Là, il y a une dame qui dit le bonheur. C'est quoi pour toi le bonheur? Elle a dit que mes enfants ne soient pas malades. Et là, elle m'a énuméré 50 conditions à ce que pourrait être le bonheur. Une autre personne m'a dit, non, moi, je veux simplement que ça aille bien dans le monde. Donc, sa condition était que ça aille bien dans son monde. Finalement, on est arrivé à la réponse. Ce qu'on veut, c'est la paix. Qu'est-ce qu'on en a assez de naviguer en haut, en bas, de se promener du malheur au bonheur, de se sentir impliqué, de se sentir incapable de changer les choses. Et à ce moment-là, c'est là où arrive le moment où on abdique et qu'on laisse faire ce monde. La paix permanente, c'est vraiment dans la non-résistance, c'est vraiment dans l'accueil de l'instant. C'est vraiment de voir qu'on est simplement témoin de ce qui arrive. De ne plus prendre personnel tout ce qui arrive, c'est la paix permanente. Mm-hmm. Dans le fond, être témoin et accueillir tout ce qui arrive, malgré tout, nous amène pas cette paix-là, nous amène pas le gros lot où est-ce qu'on aurait assez d'argent pour être en paix, nous amène pas la job idéale, nous amène pas les amis idéaux, peu importe là, qu'est-ce qu'on cherche. Je comprends ce que tu dis, mais on va aller un peu plus en profondeur là-dedans, dans le sens accueillir ce qui est là, c'est accueillir n'importe quoi, que ce soit le manque d'argent, que ce soit les personnes négatives autour de nous, que ce soit la colère d'une personne avec qui on est, peu importe ce que c'est. En fait, c'est accueillir l'événement tel qu'il est, sans chercher à le changer. Mm-hmm. Donc, accueillir, la maladie est là. La maladie est là. Actuellement, la douleur est là. Ou, tiens, la retraite est là. La ménopause est là. La ménopause est là. Ou, tiens, un sentiment amoureux est là envers une personne et je me vois en train de m'inventer un rêve par rapport à ça. C'est d'accueillir ce qui est là, brut, sans le changer. Évidemment, tu verras immédiatement la résistance du personnage. Voir le rêve d'individualité, c'est de voir la résistance. De voir l'histoire qu'on se raconte dans notre tête. Pour pas être avec qu'est-ce qui est là. Pour pas être avec qu'est-ce qui est là. Donc, c'est complètement... On refuse une partie de la vie
puis on en accepte une autre. Et comme la vie tient pas compte du rêve d'individualité, tant que tu es pris avec une problématique où tu n'as pas le pouvoir de le changer, ben, t'en viens assez écœuré, t'abdiques et tu laisses aller. Sauf que tu dis, tu n'as pas le pouvoir de le changer. Il y en a qui vont dire que oui, effectivement, ils vont transformer ça, ils vont le changer, ils vont travailler à... Combien de temps? Tu veux dire- Changer ça, combien de temps? Tu vas changer ta perception de l'événement, mais tu vas pas jouer avec l'événement. Mhm. Est-ce que dans la vie, il t'arrive pas plein d'événements que tu n'aurais jamais été capable de prévoir? Mhm. Ben oui, c'est juste ça qui arrive finalement. Oui. Et au fond, maintenant, ces événements-là, en tout cas, depuis que je suis tes enseignements, je reste, c'est rendu comme un cadeau. En fait, c'est ton enseignement à toi. Oui, exactement. C'est pas mon enseignement. Moi, ou après ton témoignage. Parce que l'enseignant est à l'intérieur de toi, c'est toi Oui. l'enseignant. C'est toi et ton attention qui regarde comment tu fonctionnes. Mhm. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces événements-là qui arrivent dans ma vie, qui peuvent être interprétés positifs ou négatifs, hein, même si c'est négatif ou positif, en écoutant ton témoignage, avec le temps, là, je vais dire, parce qu'au début, c'était pas accueilli d'une façon comme un cadeau, je pourrais dire, là. C'était accueilli assez difficilement. Mais maintenant, je les vois plus comme un cadeau, une opportunité d'aller justement déraciner cette émotion-là, de la vivre pleinement, même si je peux avoir peur parfois. Ça m'a permis de faire ça, là. Disons qu'au début, c'est ça, c'était pas évident, mais maintenant, c'est plus rentré à l'intérieur de moi, là, d'accueillir l'événement qui est là. Alors en fait, c'est toi qui le fais. Oui, absolument. Oui. Parce qu'il n'y a pas ici, là, chez moi, là, l'art d'enseigner. Non, c'est ça. Parce que enseigner, c'est enseigner au personnage que l'on croit être à éviter ce qui lui arrive, Mhm. à le transformer, à essayer de le voir comme de la joie quand ça n'en est pas. Ben, j'ai plutôt attrapé une partie de ton témoignage, puis je l'ai appliqué, je pourrais dire, là, d'une certaine façon. En fait, tu as plongé à l'intérieur de toi et tu as regardé comment tu fonctionnais. Tu as regardé comment il y avait beaucoup d'émotions à l'intérieur de toi. Comment certains événements qui maintenant Exactement. t'apparaissent banals te faisaient réagir, mais et je dirais même surréagir. Complètement, absolument. C'est ça, c'est intéressant de voir le fonctionnement de l'être humain en regardant son rêve d'individualité. Oui, j'ai accueilli aussi toute cette colère-là, cette tristesse-là. Je me suis pas sauvée Ouais. de tout ça, là. Ouais. Et il y en a encore, là. Je veux dire, c'est pas terminé, mais je veux dire, je pourrais dire que j'ai appris à accueillir ça, ou enfin, bref. Mais tout ça pour dire que on parlait du bonheur, de la paix, de cette recherche-là du bonheur. Et finalement, avec ce que tu me dis, on trouve pas même le bonheur, là. On trouve pas bien le bonheur, hein, comme que tu définis comme étant quoi? La paix. Dans le sens, je veux juste être en paix. Est-ce que tu as des conditions pour le bonheur? Dis-moi, quelles Bien sont les sûr. conditions? Ben oui. C'est quoi les conditions qu'on a pour le bonheur? Avoir de l'argent. Ben oui. Être carrément, pas avoir de soucis d'argent. Bon, là, je dis un peu n'importe quoi, là, parce que c'est pas vraiment des conditions, mais je pourrais dire quelqu'un qui cherche à être entouré de personnes positives et aimantes, ce qui est pas mon cas. J'interprète que c'est pas mon cas. Parfois oui, parfois non. Le bonheur, c'est ça. Ça peut être associé à l'emploi idéal, l'emploi avec le boss gentil. Donc, est-ce qu'on n'a pas le bonheur individuel? Est-ce que c'est pas des critères individuels? Quand tu dis, moi, j'aimerais que le bonheur, ce soit comme ça, comme ça, comme ça, peut-être qu'une autre personne va dire, ben moi, le bonheur, ce serait de me retrouver à faire le tour du monde, à voyager. Une autre personne va dire, le bonheur pour moi, c'est d'avoir une maison confortable, où je me sente bien. Une autre personne va dire, ben c'est que mon mari m'aime.
Mhm. Donc, on a le bonheur individuel. On prend tout personnel. Ouais, mais je veux dire, tu sais, comme à pas avoir de soucis d'argent, être entouré de personnes aimantes, je veux dire, c'est quand même universel un peu, ça, tu sais, je veux dire, dans le sens, je comprends que c'est individuel, mais on est tous à la recherche, dans le fin de tout ce que je viens de dire et que tu viens de dire, là. Alors, est-ce qu'on veut le bonheur ou on veut la paix permanente? Mhm, c'est exactement ça. Est-ce qu'on veut le bonheur pour le personnage que l'on croit être? Est-ce qu'on veut l'apaisement du personnage? Ou si on veut la paix permanente? Est-ce que c'est intéressant, la paix permanente, pour le personnage que l'on croit être? Est-ce que ça lui apporte un réconfort? Des jouissances supplémentaires? Hey, on doit prendre une pause, mais j'aimerais ça qu'on développe sur la paix permanente au retour, parce que dans le fond, ça peut être interprété de plusieurs façons, la paix permanente. Ouais. Parce que le mot paix, là, disons que c'est assez vaste. Alors, je vous rappelle que vous êtes à l'émission La conscience pour les nuls, sur les ondes de Radio Mieux-être, et on vous revient dans quelques instants avec Betty. Ici François-Étienne Paré. En 2006, il s'est vendu près de 120 millions de piles domestiques au Québec. Plus de 94% d'entre elles sont jetées avec les déchets domestiques malgré leur contenu toxique en métaux lourds comme le plomb, le cadmium et le mercure. Utilisez des piles rechargeables dans vos appareils électriques et électroniques. Elles ont jusqu'à 30 fois moins d'impact sur l'environnement. Rapportez vos piles usagées à un écocentre car les métaux qu'elles contiennent peuvent être récupérés. Parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement. Voici les prévisions de la météo sur l'Environnement Canada. Alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec un maximum de 30 degrés. L'indice UV est toujours élevé à 8. Pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec des averses au cours de la nuit avec un minimum de 19 degrés. Pour demain vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés, mais quelques averses en début de journée. Et pour samedi, un regard, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25. Et pour dimanche, du soleil également, maximum 27 degrés. Nous vous souhaitons d'agréables moments à l'antenne du 1570 Radio Mieux-être. Et n'oubliez pas d'aller nous voir sur Internet à radiomieuxêtre.com. Alors, bienvenue à cette seconde partie de l'émission La conscience pour les nuls avec Betty. Et puis, c'est ça, j'avais terminé avec la paix permanente parce que je veux beaucoup reprendre sur ce thème-là qui peut être complètement galvaudé, je pourrais dire. Donc, Betty, qu'est-ce que c'est la paix permanente? Je veux vraiment qu'on démystifie ce mot-là. Alors, quand je parle de paix permanente, je parle d'une paix qui est au-delà de la perception corporelle, c'est-à-dire au-delà du mental, au-delà de ce que le mental pourrait interpréter comme étant la paix, au-delà des émotions, évidemment, et qui est aussi au-delà de l'identification au corps. Donc, la paix permanente, c'est inconnu du personnage que l'on croit être. Est-ce que ça peut être accueilli que c'est inconnu? Encore Et l'inconnu. de rester avec... je le sais pas. Je le connais pas. Je le sais pas c'est quoi, la paix permanente. Donc, Parce que tu ne peux que l'interpréter. C'est intéressant de voir quelles sont les conditions à la paix permanente. Quelles sont tes conditions personnelles pour que ce soit la paix permanente? Une fois, il y avait une dame qui était dans une rencontre et qui me dit, moi, c'est tout. J'accueille tout. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de conditions. Et je lui avais dit, et si tu as un cancer la semaine prochaine, est-ce que ça pourrait être la paix permanente aussi? Elle m'a dit non, pas du tout. Alors, c'est une question d'honnêteté, hein. Ça, c'est un thème qui revient souvent aussi. L'honnêteté. Oui. Est-ce qu'on se fait à croire des trucs ou si on est honnête et on se dit, oui, la paix permanente, j'ai des conditions pour ça. La paix permanente, pour moi, je disais à la vie, parce que je parlais avec la vie, hein, je disais à la vie, ça me dérange pas si tu viens, si je me rends malade, si je suis malade un peu, ça me dérange pas, j'ai une bonne santé, mais je veux pas que tu touches à mes enfants. Mon conjoint, ça me dérange pas, parce qu'il y en a des conjoints qui traînent partout, hein, donc ça me dérange pas. Telle chose, mon emploi, j'aimerais ça que tu touches pas trop. Et là, je m'étais vue en train de négocier
Ta paix. Donc, c'était pas... On parlait à un moment donné d'ouverture. Ben, l'ouverture que j'avais face à la vie était totalement conditionnelle à mon bien-être. Ce que j'appelais mon bien-être. Donc, la paix permanente a aucun lien, en tout cas, je crois, avec je vais avoir assez d'argent pour m'acheter un chalet, pour voyager et pour justement être plus tranquille et écouter Mozart à la maison. Hein, ça n'a pas rapport à ça, finalement, la paix permanente. C'est aucunement lié avec cette paix-là qui est reliée à mes désirs, finalement, j'imagine. Ben voilà où on introduit les désirs. Est-ce que on peut imaginer que les désirs sont pas là? Est-ce qu'on peut imaginer une vie sans désir? Ou si on n'est pas conditionné à avoir des désirs et à croire que la vie, c'est essayer de combler le plus possible les désirs que l'on a. Désir de paix avec tout Pas ce que je désir viens de nommer. paix, désir d'argent, Ouais, désir c'est de pas vieillir, désir de au moins pas avoir l'air de vieillir, désir que ça aille bien avec nos enfants, désir d'être perçu dans notre monde, désir d'être reconnu, d'être approuvé. Ouais. Écoute, on pourrait C'est passer la infini. journée à décliner Mhm. le monde Être des aimé. désirs Ouais. personnels. Donc, imaginez une vie sans désir. Ben, une vie où l'accueil de l'instant est fait fraîchement tout le temps. Oui. Ça peut être relaxant, par exemple, une vie sans désir. Ça peut être très reposant. Et plate aussi pour certaines personnes. Ou triste. C'est intéressant de regarder ça. Hein? Mhm. Est-ce que c'est pas les désirs qui mènent ta vie? Est-ce que c'est pas une espèce de course pour réaliser tes désirs qui sont simplement les manques du personnage que l'on croit être? Et vivre de cette façon, on appelle ça vivre. Est-ce que c'est pas plutôt de la survie? De toujours essayer de combler ces désirs-là. Oui, de toujours essayer de transformer l'instant qui est là devant toi en autre chose que tu crois mieux adapté au bonheur du personnage que tu crois être. Donc, les désirs... Et tu peux pas arrêter de désirer, hein? Tu peux juste voir que tu es rempli de désirs. Oui, OK. Oui, c'est ça. De devoir aller là-dedans. Oui, absolument. Donc, quand le désir arrive et qu'il y a tout le processus pour essayer d'accomplir le désir, mais c'est pas d'essayer d'arrêter ce processus-là, mais honnêtement de regarder, tiens, je suis encore en train, tu sais, de vouloir changer ce qui est là devant moi. L'instant fait pas mon affaire. Il n'est pas assez coloré, il n'est pas l'eau qui coule dans la cascade n'est pas un bruit assez intéressant. Ouais. Moi, il me faut Beethoven. Les nuages sont pas assez intéressants dans le ciel. Il faut que je passe ma journée au musée. Et ça n'arrête pas. Constant. Ne pas devenir fou dans le monde du rêve est un exploit. Dans le fond, d'une certaine façon, ce désir-là de paix qui est un peu sous-jacent à tous ces désirs-là, ou désir de bonheur, est épuisant. Vraiment. Vraiment. Et qui est un peu la quête aussi Mais il pour fait être de l'être heureux. humain un prisonnier. Hein? Tu es emmuré dans ton propre monde. C'est vrai. Incroyable. Oui, c'est tout comme une prison. Donc, la paix permanente a pas rapport à ça. A pas rapport à la réalisation de tes désirs De tes personnels. désirs ou à atteindre le bonheur ou à atteindre la joie et tout ça. La paix permanente est pas vraiment en lien avec ça. La paix permanente, c'est au-delà de la conception corporelle, mentale. Des désirs, au-delà des désirs. Quand tu disais
je me vois en train de désirer, je suis en train de m'observer. Ah, je vois qu'il y a encore des désirs. Et parfois, ces désirs-là sont là. Je me vois en train d'avoir des désirs et de les accomplir. C'est correct aussi, là. Je suis pas séparée de rien, là. Il n'y a pas de condamnation ici, là. Ben non, mais c'est simplement d'avoir l'honnêteté de regarder vraiment ce qui est en train d'arriver. Exactement. Donc, Tu peux pas arrêter rien et provoquer rien non plus. Donc, tu es pris avec toi, tel que tu es. Et cette honnêteté-là de regarder que j'ai un désir, admettons, ou le désir de vouloir être heureux, ou tout ça, c'est comme essentiel, je pourrais dire, cette honnêteté-là. Est-ce que ça se peut que sinon, de te voir en train de le faire, pourquoi, dans le fond, je me regarderais en train de le faire? Est-ce qu'il y a un but à ça? Ben, c'est l'honnêteté de voir comment tu fonctionnes. C'est la chose la plus, je vais dire le mot, intéressante au monde. De voir le fonctionnement de l'être humain. Voir le fonctionnement de l'être humain à travers ton rêve d'individualité va faire que tu vas voir que ton rêve est un rêve. Donc, t'es pas dans la réalité, mais pas du tout. T'es complètement dans un rêve dans le temps. À te dire, oui, mais moi, quand j'étais petite, il est arrivé, et de te voir aux prises avec des vieilles émotions, avec des vieux conditionnements, avec des vieilles croyances. C'est intéressant. Oui, oui. Donc, c'est pas d'arrêter d'avoir des désirs, c'est pas d'arrêter ni d'avoir quoi que ce soit. la quête d'atteindre quoi que ce soit. Oui. Donc, c'est pas d'arrêter, admettons, de faire du yoga. Ça, ou t'es d'arrêter. pas capable. Si c'est tu ça. fais du yoga, ben, tu verras si le yoga te quitte ou pas. Mhm. D'être témoin de ce qui arrive sans penser que tu es celui qui décide. Mhm. Donc, c'est ça, ça devient très intéressant de voir ses croyances, de voir son fonctionnement. Ben, parce que tu vois l'être humain au complet. Mhm. Tu vois comment fonctionne l'être humain. C'est comme un cadeau. Très, très intéressant. Mhm. Donc, on peut continuer d'avoir ces désirs-là du bonheur, continuer... T'as pas le contrôle là-dessus. Exactement. Toi, tu dis on peut continuer. Non, on peut pas décider de continuer ou de pas continuer. Ça se T'es fait. t'es aux prises avec toi. Absolument. OK. Et tu regardes. Et vraiment, cette intention de voir va t'installer à l'intérieur de toi, assis sur un petit banc, et tu vas regarder comment tu fonctionnes pour vrai. C'est intéressant, non? Mhm. Et c'est là où l'honnêteté Entre. va... ben va- oui, parce que si t'es pas honnête, ben là, tu pars dans ta tête et tu t'imagines 56 choses. Mais, Ouais, c'est correct. mais il vient un Ça, moment où c'est- t'es comme ouais, écœuré, là, de jouer à ça, là. Au personnage. De jouer à ouais. celui qui sait, à celui qui blablabla. Tu viens comme saturé. À un moment donné, c'est comme si ton système nerveux était à high. Mhm. D'accord. Donc, on n'a pas de contrôle. Hein, c'est un peu ça que tu dis. C'est ce qui arrive. On continue la vie, mais on est comme en observation d'une certaine façon. Ben, ton de- attention est mise sur ce qui arrive dans chaque instant. Ok. Si ce qui est là dans l'instant est sensoriel, ben ton attention est mise là-dessus. OK. Si c'est ton personnage mental, le mental réactif qui est parti à te monter un scénario, ben tu mets ton attention à voir que c'est en train de se produire, que tu es en train d'être identifié. Quand une émotion arrive, souvent on va être totalement absorbé par l'émotion. Donc, ça devient comme difficile de se regarder à ce moment-là, parce que tu es le personnage que tu regardes. Très, très intéressant. Écoute, là, c'est déjà la fin de l'émission. Merci, Betty. Merci, Louise. Betty, on peut la rencontrer et on peut aussi aller l'écouter, hein, parce que elle va donner, elle va faire un témoignage plutôt à Montréal le mercredi 26 août prochain.
à 19h30. Tous les détails sont sur son site web qui est le www.lagrandejoie.com. Aussi, elle va offrir une retraite de 6 jours dans les Laurentides. Donc, être avec Betty pendant 6 jours, ça va se passer à la fin septembre. Et vous allez pouvoir aussi retrouver tous les détails sur son site web. Elle a aussi une page Facebook au nom de Betty Quirion. Et puis, on la retrouve la semaine prochaine, Betty, jeudi prochain, et ce, dès 11h. Alors, à bientôt, Betty. À bientôt, Louise. Radio Mieux-être vous a présenté La conscience pour les nuls avec Betty et Louise. La conscience pour les nuls est une production de Radio Mieux-être.